retourne voir le perceur, je lui ai montré mon oreille et j'ai vu la panique un peu dans ses yeux. Il a retiré le piercing. Ils m'ont appuyé dessus effectivement pour retirer un maximum de pus. Ça enfle, ça m'empêche de dormir. On va le lendemain chez le médecin et elle m'a dit vous allez aux urgences tout de suite. J'avais 17 ans à ce moment-là et je voulais faire effectivement mon premier piercing parce que j'ai les cheveux très fins et l'oreille dépassait. Donc du coup, je voulais avoir un petit bijou, un petit anneau qui embellit la chose. En fait, c'est des petits détails qui peuvent te donner hyper confiance en toi, surtout quand t'as 17 ans, tu veux un petit côté rock, tu veux être un petit peu différente et juste te sentir un peu plus jolie. Je suis allée avec ma maman voir le perceur parce que j'avais que 17 ans, donc il fallait quand même que la maman soit d'accord. Sur le papier, ça avait l'air plutôt pas mal, plutôt safe et j'avais surtout plusieurs copines qui étaient allées là-bas. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai fait. C'était la veille des vacances de Noël et c'est vrai que j'étais super contente. C'est-à-dire que je faisais des coiffures où je relevais mes cheveux, je voulais que tout le monde le voie et je me sentais bien, je me sentais à l'aise avec, je le montrais à tout le monde et je me souviens que mon papa il avait pas été très content, il avait dit quoi mais t'as fait ça, tu m'en as pas parlé. Moi j'étais super contente d'avoir fait ce piercing et je trouvais que ça me correspondait bien en fait. Je suis restée 2 semaines chez moi à voir ma famille, faire les repas de Noël et tout, je suis pas sortie et en fait ça a commencé à effectivement s'aggraver pendant ces vacances là alors que j'avais pas bougé et que j'avais fait les soins qu'on m'avait préconisés. Je commence à avoir au bout d'une semaine ou deux justement de la chaleur, je commence à avoir des gonflements et surtout je sens tu sais l'oreille qui bat, qui m'empêche de dormir donc ça me gêne pas mal. J'avais vraiment super mal et comme le réflexe c'était pas appeler le médecin, j'ai appelé le perceur en premier. On m'a dit oui tu l'as trop désinfecté, t'as mal fait les soins. Moi j'ai écouté ce qu'on m'avait dit, alors c'était il y a 10 ans mais je crois qu'à l'époque c'était peut-être une fois par jour. Le tourner un petit peu de temps en temps histoire que la forme elle se prenne, pas dormir dessus. Je suis hyper précautionneuse donc c'est vrai que j'avais respecté à la lettre les règles quoi. Donc je voyais bien que c'était pas normal malgré ça. Mais on m'avait effectivement dit au rendez-vous, c'est possible qu'il y ait des petites choses, si jamais tu repasses nous voir, tu nous appelles, on est dispo. Donc je retourne voir le perceur parce que le perceur te dit évidemment de ne pas aller chez le médecin parce que le réflexe du médecin c'est de retirer le piercing. Je suis d'abord allée chez le perceur, je lui ai montré mon oreille et j'ai vu la panique un peu dans ses yeux. Il a retiré le piercing, ils m'ont appuyé dessus effectivement pour retirer un maximum de pus. Je pense que j'ai rarement eu aussi mal de ma vie. Il m'a remis le piercing, il m'a dit tu vas en pharmacie, tu prends une pommade antibiotique et voilà. Et en fait je me suis dit ce piercing je le veux donc je lui fais confiance et je vais voir comment ça se passe tu vois. Je voyais au fur et à mesure des jours qui passaient que ça continuait à me faire mal, même que ça s'empirait et donc du coup là quelques jours après je crois je suis retournée le voir et je lui ai dit là faut me le retirer, ça va pas du tout. Et moi dans ma tête le fait de le retirer ça allait guérir. Le piercing est retiré du coup à peu près après 2-3 semaines. Je me suis dit c'est ça, mon corps il supporte pas etc. Mais ça n'a pas guéri. Et c'est vrai que je continue d'avoir mal, j'ai toujours l'infection qui s'amplifie et je comprends pas pourquoi, mais je me dis que ça va passer. Et je continue à avoir ces douleurs la nuit qui m'empêchent de dormir, le fait que ça batte dans mon oreille, etc., que ça soit tout rouge. Et je me rappelle que j'étais en cours, donc j'étais au lycée. Je suivais le cours, j'avais du mal à me concentrer tellement j'avais mal à la tête. Et mes potes, ils me tapaient dans le dos pour me dire t'as du pus qui coule dans ton cou. C'était tellement puissant que tu sens plus trop ce qui se passe. C'était gonflé visuellement, c'était tout rouge, c'était tout chaud et tu vois par rapport à mon autre oreille, c'était comme ça, tu vois. C'était abusé. Ma maman, elle commençait à s'inquiéter, mais moi, je me disais que ça allait passer. Je me suis pas du tout dit que j'avais quelque chose de grave, tu vois. Et je me rappelle qu'un soir, je suis allée à un cours de danse et j'étais pâle. J'étais vraiment très, très, très pâle. Et j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, qui fait un malaise. La prof de danse a vu mon oreille, elle a dit ah non mais là faut que tu fasses quelque chose, c'est pas possible. Et moi j'étais dans le déni, c'est bon j'ai retiré mon piercing, déjà je peux pas faire mon piercing, laissez-moi tranquille maintenant. Après ce cours de danse, on va le lendemain chez le médecin avec ma maman. Donc moi je comprends pas, je leur dis voilà j'ai fait les antibiotiques, j'ai fait la pommade, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ça enfle, ça m'empêche de dormir. Et elle m'a dit vous allez aux urgences tout de suite. Donc elle a appelé les urgences, elle a dit que j'allais arriver. Elle a dit voilà normalement ils vont te mettre des petites piqûres pour t'anesthésier, ils vont gratter ce qui va pas et tu ressors. Je pense qu'elle a vu la tête de mon oreille et elle s'est dit là c'est le step au-dessus de juste les premiers soins, les premiers médicaments et surtout que j'étais déjà sous antibio depuis 1 semaine voire 1 semaine et demie et ça faisait rien. Je suis allée effectivement aux urgences, je me rappelle parfaitement qu'ils m'ont fait une dizaine de piqûres autour de l'oreille justement pour anesthésier la zone. Ils ont commencé à trifouiller la chose donc moi j'étais sous un drap, les yeux ouverts comme ça en mode qu'est-ce qui se passe et j'ai eu très mal, vraiment très mal. En fait les piqûres ont servi à rien. La douleur était tellement intense que je sentais tout ce qui se passait. Il y a eu réunion dans la salle, tout le monde a commencé un petit peu à paniquer en mode je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a un médecin supérieur je crois qui est arrivé, il a vu mon oreille, il a dit non mais elle reste au moins 2 jours. Moi j'étais là non je vais pas rester 2 jours, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi ça m'a fait flipper, je me suis dit ça y est, je suis un nouvel alien, qu'est-ce qui se passe. Il y a tout le monde qui rentrait dans la salle et tout le monde rentrait, voyait mon oreille et disait ah ouais effectivement ça craint et tout. Je vais pas du tout rester à l'hôpital mais je me rappelle que du coup comme j'avais 16 ans et que j'étais un peu terrorisée, je savais pas trop ce qui allait se passer mais je me rendais pas du tout compte
de l'ampleur des dégâts. Je me disais juste bon, j'ai un problème, voilà, je vais rester à l'hôpital et tout. Et vu que j'avais 16 ans, on m'a mis dans le service enfant. Je suis rentrée à l'hôpital le mercredi 15 janvier, je m'en rappelle parfaitement, et je me suis fait opérer le vendredi. On me dit pas ce que j'ai parce que personne ne sait ce que j'ai, c'est-à-dire qu'on me donne des traitements, on essaye de voir si ça permet d'évoluer ou de calmer l'inflammation, mais rien ne se calme. Alors j'ai des antidouleurs, on me donne un petit peu des trucs pour dormir je crois parce que j'ai vraiment trop mal. Et en fait l'opération a servi à faire des prélèvements pour savoir quelle bactérie c'était. Donc j'ai attendu le vendredi et là je sors du coup d'une anesthésie générale parce qu'ils ont gratté tout ce qui n'allait pas. Je me suis retrouvée avec un bandage comme ça pendant du coup quelques temps. Et là j'ai dû patienter le temps qu'ils aient les résultats des cultures, tu sais, des bactéries, etc. Et j'étais toujours sous médicaments mais ça me faisait toujours rien, j'avais toujours mal. Et quand ils ont eu les résultats, là c'était l'incompréhension totale. Ils m'ont parlé du pseudomonas. Alors c'est un nom un petit peu plus long que je me rappelle pas du tout. Bactérie qui est censée se trouver sur les personnes qui consomment des drogues, tu vois, par exemple qui se piquent, et tout, dans les eaux usées ou dans les piscines quoi. Moi je suis restée chez moi, donc j'ai pas compris le truc. Donc tout de suite, ça a fait des histoires de fou. Donc ma maman en panique, elle a appelé le perceur, elle a dit mais vous vous rendez compte, nanana. De ce qui s'est passé dans mon souvenir, c'est ce que je dis tout le temps. C'était en hiver, j'ai enlevé mon écharpe, je l'ai posée sur un meuble là-bas dans le salon, c'était tatouage piercing, tu vois. Je l'ai remise et quand je l'ai remise, elle s'est accrochée dans le piercing que je venais de faire. Il suffit que la surface, elle était pas clean et voilà. Il y en a qui disent que c'est impossible. Moi, à part ça, je vois pas ce que ça peut être, tu vois. À partir du moment où j'ai été opérée, j'ai eu un traitement de cheval, comme on dit, parce qu'ils m'ont gardé beaucoup en observation pour savoir au niveau de l'évolution si ça allait vraiment se stopper, si ça allait continuer à s'amplifier. Moi je me rendais pas compte de ce qui me restait de l'oreille ou s'il me manquait un morceau. J'ai eu de moins en moins mal effectivement. J'avais moins mal à la tête, j'arrivais un petit peu à dormir. Après j'étais complètement shootée parce que j'avais fait une anesthésie générale, j'étais vraiment hyper faible au niveau de mon corps et tout. Et après ça allait mieux et c'était toujours l'attente. Et en fait tous les jours on me disait demain tu sors, demain tu sors, demain tu sors. Et au final j'ai passé mes 17 ans là-bas. Mon anniversaire c'était le 22 janvier et je crois que je suis sortie début février, quelque chose comme ça quoi. Je suis restée 2 semaines et demie je crois et ensuite ils m'ont renvoyée à la maison avec cathéter, petite perf en sac à main, donc encore après à la maison avec les infirmières qui viennent tous les jours. Après avec du recul, moi je sais que les conversations graves je les entendais pas. Je pense que mes parents ils faisaient un petit peu attention à ça, tu vois. Clairement on m'a dit un jour de plus septicémie et t'y passais. Donc le temps que tu vois qu'ils analysent la bactérie, qu'ils savent ce que c'est et qu'ils la stoppent, c'était limite avant la septicémie quoi. Là tout de suite mon papa, mais tu te rends compte, je te l'avais dit, fallait pas faire de piercing. Et moi je me dis, il y a une chance sur 1000, c'est moi le problème. Donc après mes copines elles ont pas fait de piercing pendant genre 2-3 ans, puis après c'est bon, tout le monde en a refait. Moi le fait de refaire des piercings, j'ai fait un énorme deuil parce que j'en voulais là, j'en voulais à plein d'endroits, mais du coup c'est pas possible. Psychologiquement c'est pas possible, j'ai failli mourir, donc ça serait complètement con de vouloir refaire ça, même si peut-être ça se passerait bien. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient faut surtout pas retirer le piercing, faut écouter le perceur, faut pas aller chez le médecin, mais moi je pense que le médecin il m'a sauvé la vie. Donc même si vous voulez garder votre piercing, d'abord soignez-vous et prenez soin de vous et après on verra si c'est pas si grave et si vous pouvez en refaire, mais écoutez peut-être plutôt le médecin que le perceur.